manifester. La police genevoise, dans un premier temps, a indiqué aujourd'hui qu'elle interdisait la manifestation. Manifestement, aux dernières nouvelles, la manifestation aura bel et bien lieu. Est-ce que vous, gouvernement, y voyez quelques motifs d'inquiétude, ou alors c'est la sérénité dans votre bord? Non, mais je pense que, comme vous l'avez rappelé, j'ai dû, il y a 48 heures, faire un communiqué du gouvernement condamnant ces initiatives qui n'ont pas lieu d'être, surtout pour interpeller nos compatriotes, la diaspora, d'abord pour leur faire connaître qu'ils sont des Camerounais, et d'un, de deux, qu'à ce titre, ils ont la même obligation que les Camerounais qui sont au Cameroun, c'est-à-dire celle d'avoir vis-à-vis de celui qui préside aux destinées de ce pays la même obligation de respect, la même obligation de considération. C'est une institution sacrée et qui est sacrée par la Constitution de la République. Et s'ils se disent Camerounais, s'ils se sentent Camerounais, ils ont vis-à-vis de cette institution un très grand respect. Et pour leur dire aussi une autre chose, à savoir que les problèmes camerounais, c'est au Cameroun qu'il faut les résoudre, et non pas à l'étranger. Personne ne peut comprendre que nos compatriotes continuent de faire ce qu'ils font, comme si en allant manifester à Paris, à Genève, qu'ils vont trouver des solutions aux problèmes camerounais. C'est ici, au Cameroun, qu'il faut chercher des solutions aux problèmes camerounais. Alors, c'est un peu ça que je voulais leur faire partager comme message et les interpeller à la responsabilité, au patriotisme et puis au respect des institutions de la République. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je pense que les autorités helvétiques ont pris des mesures pour faire face à la situation, apporter au chef de l'État camerounais toute la protection nécessaire, et j'ose penser que la mesure qui a été prise par la Confédération helvétique d'interdire ces manifestations projetées ne sera pas remise en question. Et si jamais elle était remise en question, je pense que les autorités helvétiques prendront leurs responsabilités pour qu'il n'y ait pas de débordement outrancier, mais que de toute façon, en tout état de cause, que l'intégrité du président de la République soit préservée. Donc aucune inquiétude à ce niveau de la part du gouvernement camerounais? Nous n'avons pas lieu d'être inquiets. De toute façon, ça n'est pas la première fois que ces compatriotes vont manifester de cette manière, de toute façon intempestive. Et donc, les autorités helvétiques sont des pays amis, ce sont nos partenaires, et c'est leur obligation de nous assurer la sécurité et la protection nécessaires. L'inverse serait la même, c'est-à-dire que l'autorité helvétique qui viendrait au Cameroun, elle serait sous notre responsabilité en ce qui concerne sa sécurité. Très bien. René Emmanuel Sadi, merci. C'est moi qui vous remercie, M. Souma. Très bien. C'est ce que prend fin cet entretien exclusif avec M. le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui, comme on vous l'a indiqué, il lui-même l'a précisé, a donc depuis hier engagé une visite officielle de travail à Douala, où il a rencontré notamment aujourd'hui quelques-unes des plus importantes entreprises de presse basées dans la capitale économique, et il nous a fait l'honneur ce soir de nous accorder cet entretien exclusif. Restez sur Dash News, nos programmes se poursuivent en 24